Chers amis, bienvenue. Merci d'être là. Jésus vous a rappelé et vous êtes venus. Et nous nous trouvons ensemble, en fond de Dieu, côte à côte. Pour les gens de Bellevaux-Saint-Luc, vous vous souvenez probablement que tous les dimanches après-midi, cette communauté camerounaise se réunit dans notre église. C'est la chapelle de Terre Sainte. Terre promise. Terre promise. Terre promise. Terre promise. Et ils se réunissent ici tous les dimanches après-midi et une fois par mois, ils viennent, en tout cas avec une petite délégation, partager notre culte du matin. Et donc on les aime beaucoup et on a des contacts très précieux. Un pasteur président général de l'EPRC, en la personne du pasteur Louis-Martial Eto. Le pasteur Eto exerce l'essentiel de son ministère au Cameroun. Et au Cameroun, quand il fait un culte, il y a 1000 personnes au moins qui sont là pour l'écouter. Mais il a aussi en Europe un certain nombre de ce qu'ils appellent des chapelles, donc des petites communautés d'évangélisation en Europe. Et le pasteur Eto a décidé de faire le tour des chapelles européennes de cette église protestante réformée camerounaise. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons appris qu'il serait là ces jours pour toute une période de séminaires, de rencontres qui se termineront cet après-midi avec un grand culte de Sainte-Seine. C'est bien ça? Voilà. Et alors, ayant appris la présence du pasteur Eto dans les parages, je lui ai demandé d'être là avec nous ce matin et c'est lui qui nous apportera la prédication. Donc je lui souhaite la bienvenue, je le remercie d'être là, sa présence nous honore et nous montre que les chrétiens peuvent avancer main dans la main et c'est bien. Je souhaite aussi une bienvenue toute particulière aux amis camerounais qui sont venus d'un peu tous les horizons de Suisse romande pour ce séminaire et pour cette célébration de ce matin. C'est un chant qui m'a été inspiré par l'Esprit Saint lors d'une méditation
lors de une de mes méditations et qui est inspiré d'un texte de l'Apocalypse. C'est un chant inspiré du chant des anges. Alors je vais chanter ici. Tu es saint et tu es Dieu, toi seul, qui règne au ciel et sur la terre, c'est toi. Tu es saint et tu es Dieu, toi seul, qui règne au ciel et sur la terre, c'est toi. Tu nous as rachetés par ton sang et fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu nous as rachetés par ton sang et fait de nous un royaume de sacrificateurs qui doit régner sur la terre, qui doit régner pour ta gloire, qui doit régner sur cette terre, qui doit régner pour ta gloire. Fais-moi régner, fais-moi régner, fais-moi régner sur la terre. Fais-nous régner, fais-nous régner, fais-nous régner sur cette terre. Alors je vais nous inviter tous à chanter le refrain. Fais-nous régner, fais-nous régner, fais-nous régner sur la terre. Fais-nous régner, fais-nous régner, fais-nous régner sur la terre. Fais-moi régner, fais-moi régner, fais-moi régner, fais-moi régner sur la terre. Fais-nous régner, fais-nous régner, fais-nous régner, fais-nous régner sur la terre. Merci. Yeah.
Je nous invite à prier le Saint-Esprit afin qu'il nous parle. Nous pouvons nous lever. Seigneur Saint-Esprit, qui d'autre peut parler à ceux qui cherchent la face du Seigneur si ce n'est toi-même? Viens-tu saisir de cette voix afin qu'elle devienne ton instrument et que tu parles à chacun dans son intimité avec amour, avec compassion, avec miséricorde, mais aussi avec l'autorité de Dieu que tu es. Dispose nos cœurs à te recevoir et soumets davantage ces lieux à l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Jésus, le Roi de gloire. Amen. Nous nous asseoir. Je bénis le Seigneur notre Dieu qui fait de nous enfants de Dieu et désireux de l'entendre, de l'écouter. Il y a un certain nombre il y a un processus, un certain nombre d'étapes à poursuivre pour parvenir à la science. Il faut d'abord émettre une idée, une hypothèse et envisager la vérifier par l'expérience. Et si jamais l'expérience est confirmée, alors le scientifique dit c'est une loi, c'est une vérité, alors on dit qu'on a une connaissance. On connaît la chose. Et on a souvent l'impression que quand il est question de Dieu, la connaissance, il faut la mettre de côté. Il faut mettre l'expérience de côté. Je suis heureux de partager ce matin avec vous ce message du Seigneur qui nous invite à connaître ce que nous croyons. La connaissance de Dieu. Dites bonjour avec un sourire à votre voisin. Passez-lui ce message. Connais ce que tu crois. Si nous nous arrêtons à la croyance, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Est-ce que c'est suffisant? C'est déjà un grand pas parce qu'il y en a qui disent je ne crois pas du tout parce que je ne crois à ce que je vois. Et d'autres sont dans une sorte d'essai, un peu pour répondre au pari de Pascal. Il faut croire, on ne perd rien à croire, on ne sait jamais. S'il y a la vie après, tant mieux pour nous. S'il n'y a pas la vie, bon, tant pis, je n'aurais rien perdu. C'était ça le pari de Pascal. Mais pour nous qui allons vers Christ, qui allons vers Dieu à travers Christ, Jésus ne nous laisse pas simplement à la croyance, mais Jésus voudrait que nous connaissions Dieu. Jésus est venu justement parce que, comme dit Saint Paul aux Romains, toute la créature, toute la création révèle quelque chose sur Dieu. Donc on peut croire en l'existence de Dieu simplement en regardant le cosmos, la création. Je me souviens je n'ai pas exactement le nom de cet astronome soviétique qui est allé dans l'espace, athée, mais il a été ébloui par l'immensité de l'espace. Il a dit certainement il y a quelqu'un quelque part qui a créé ceci. Alors, la création nous révèle quelque chose sur Dieu. On parle de la création, de la révélation générale, ou de la révélation naturelle. Alors, on croit en Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Voltaire disait, je crois qu'il y a une horloge. Je vois cette horloge, mais je ne représente pas cette horloge sans son horloger.
Alors, cette femme samaritaine avait la foi en ce Dieu, le Dieu d'Abraham. Mais Jésus va lui dire, vous croyez en ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, Juifs, nous croyons en ce que nous connaissons, parce que le salut nous a été révélé. Et Jésus est venu justement pour que les hommes qui connaissent Dieu, qui croient en Dieu, puissent véritablement le connaître. Et quand on parle de la connaissance, connaître avec la chose. Lorsque la Bible parle de la connaissance, l'homme connu sa femme. Tel connu sa femme, ça veut dire qu'il y a une intimité. On rentre dans une intimité et l'on devient une seule chose avec la chose qu'on connaît. Et connaître Dieu, c'est rentrer dans l'intimité de Dieu et laisser Dieu rentrer dans l'intimité de notre être. Et nous fusionnons en quelque sorte. Et nous prenons dans ce qu'il y a de ces mystères de Dieu, Dieu nous les communique. Et le problème, c'est que personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle à lui. C'est ce que Jésus dit. Personne ne peut venir à moi si je ne l'attire. Et cette femme samaritaine, Jésus a correctement calculé, prévu. Il a mis un timing précis pour aller au puits de Jacob à cette heure-là, à ce moment, à cette minute, et rencontrer cette femme samaritaine. Une femme un peu de mauvaise vie parce qu'elle dit qu'elle a eu combien? 7 maris. Mais lorsqu'elle va rencontrer Jésus, il y a quelque chose qui va se passer en elle. Elle va découvrir que ce n'est pas simplement un homme, mais c'est le Messie. Le Messie que les Samaritains attendent et que les Juifs aussi attendent. Il est là, elle est là en face d'elle. Et cette femme va courir, elle ne va pas garder la chose pour elle. Et c'est ce que Jésus attend de nous en nous envoyant comme des missionnaires, chacun de nos missionnaires, à l'effet de toutes les nations, des disciples. Chacun de nous doit influencer la société pour que, autour de nous, les gens acceptent et finissent par connaître ce Dieu. Alors, cette Samaritaine va courir partout. Venez, j'ai rencontré un homme qui a raconté tout de ma vie. Je pense que c'est le Messie. Comme plusieurs d'entre nous ont entendu parler de Jésus, ont entendu parler de Dieu, et on dit, bon, je n'en veux aussi écouter. Alors, ils ont écouté Jésus. Ils ont écouté Jésus, mais ils ont dit, Jésus, nous ne pouvons pas te laisser partir comme ça, il faut que tu passes encore quelques jours ici. Jésus a consenti à passer ses jours et nuits chez eux. Et alors, Jésus leur a révélé davantage qui il est. Il leur a parlé des mystères, ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu à travers des miracles, des prodiges. Alors il s'est installé en eux une intimité avec Dieu, avec Jésus. Ils avaient maintenant en eux la connaissance. Ils avaient maintenant en eux le palpable de Dieu. Ils avaient quelque chose d'expérientiel de Dieu. Excusez-moi, c'est un peu barbare d'expérientiel parce que il y a un savant biologien qui a dit, lorsqu'on parle de la science séculière, la science physique, il faut parler de l'expérimental. Mais lorsque maintenant il faut faire allusion à l'expérience de Dieu, lorsqu'on a l'expérience de Dieu, non, ce n'est plus l'expérimental. Là maintenant, c'est l'expérientiel. Nous sommes invités, bien-aimés, à rentrer dans l'intimité de Dieu pour faire l'expérience de Dieu. Tant que nous n'aurons pas fait l'expérience de Dieu, l'expérience de l'amour de Dieu, l'expérience de la puissance de Dieu, de la bonté de Dieu, de la grandeur de Dieu, on ne connaîtra pas suffisamment Dieu. Et tant qu'on ne connaîtra pas suffisamment Dieu, on sera à la merci des vagues et des mouvements de son monde. Nous vivons dans un monde en fluctuation. Aujourd'hui, l'on croit ceci. Dans la génération prochaine, ça ne sera plus cela. Et on voudrait même amener l'Église dans ce balancement. Mais Dieu est immuable. Sa pensée également est immuable. Elle ne change pas. Tel qu'il était, tel qu'il sera éternellement. Et Jésus dit, le ciel, la terre passeront, mais là, pas un seul iota de ce que je vous ai dit ne passera. C'est-à-dire que même la parole de Dieu est également immuable. Et nous sommes appelés à faire les mêmes expériences que nos pères dans la foi. Abraham, les pères de l'Église, les successeurs des apôtres, on appelle les pères de l'Église, et tous ceux qui nous ont précédés ici en Europe, en Suisse,
toute l'expérience de la foi qu'ils ont tous faite, nous sommes appelés à la faire pour connaître ce Dieu, afin de transmettre à la postérité non pas une autre expérience de Dieu, non pas un autre Dieu, mais le même Dieu. Le même Dieu. Nous sommes appelés à connaître la même parole, à expérimenter la même parole, à l'intérioriser, à en être des témoins, afin que, à nos enfants, à nos petits-enfants, nous laissions non pas une autre tradition, mais celle qui nous a été léguée par les pères de l'Église. Et ça, nous serons, comme tout à l'heure, le pasteur nous a fait confesser la foi qui est traditionnelle à l'Église. Le texte de Nicée et Constantinople, qui a fixé l'Église parce que l'Église était en balancement. Ceci, on voulait penser que Jésus est ceci, d'autres pensaient que Jésus est comme cela. Alors l'Église s'est assise et a dit, voici le canon de la foi de l'Église, de toutes les générations. Et c'est dans ce sillage-là que l'Église doit continuer. Nous pouvons être de chapelles différentes, mais nous devons avoir les mêmes convictions. Nous pouvons être de générations différentes, mais nous devons appartenir à une seule génération, la génération des enfants de Dieu. Alors, c'est à cela que le Seigneur nous appelle, bien-aimés. Et nous ne pouvons faire ceci, nous ne pouvons parvenir à cette expérience, à cette connaissance que lorsque nous rentrons dans l'intimité de Dieu, lorsque nous laissons Dieu rentrer dans notre vie. Nous sommes dans une génération où nous voulons, chacun veut vivre caché, enfermé. Et on n'aime pas que nos secrets soient exposés. Mais Dieu doit connaître ma vie. Je dois laisser Dieu rentrer en moi et permettre à Dieu de se montrer à moi tel qu'il veut que je le connaisse. Il faudrait que j'ouvre mon cœur et que je répande devant Dieu mes faiblesses, mes lacunes. Parce que si je veux croire en Dieu, mais je me rends compte que je ne parviens pas à croire en Dieu, il faut que je parle à Dieu et que je dise à Dieu, Seigneur, je voudrais te connaître. J'ai causé avec une jeune dame, il y a de cela 2 jours. Son mari ne croyait pas en Dieu. Elle a commencé à croire en Dieu et elle a fait une mauvaise expérience qui a abouti à une expérience positive. C'est que elle a pu prier avec quelqu'un de bien, mais cette personne était plutôt une spirit femme et qu'il a exposé à la possession démoniaque en parlant en même temps de Jésus. Elle est devenue possédée. Alors l'Église n'a pas pu la délivrer et son mari un jour a assisté à une crise qu'elle faisait. Et il était Christ. Et son mari a fait cette extraordinaire prière. Le genre de prière que Jésus aime. Son mari a dit, Jésus, je ne te connais pas. Si tu existes, regarde ma femme, elle souffre, fais quelque chose pour elle. Et son mari, m'a-t-elle dit, a commencé à réciter des psaumes sur le champ. Psaume 91, un autre psaume qu'il ne connaissait pas. Et cette femme a commencé à vivre sa délivrance. Elle a été délivrée par la foi mystérieuse ou mystique de son mari. Je ne sais pas si vous me suivez. Et dès lors, son mari a aussi commencé à croire. Il a fait l'expérience. Parfois, Dieu voudrait nous entraîner dans son mystère à travers des problèmes. Il y a des difficultés qui rentrent dans notre vie, de mauvaises expériences. J'ai souvent entendu des gens qui me disent, et si et je ne veux pas croire en Dieu, je ne connais pas Dieu, je n'ai pas envie de le reconnaître parce que quand mon père est mort, où est-ce qu'il était mon Dieu? Où est-ce qu'il était ton Dieu? J'ai perdu tel, où est-ce qu'il était Dieu? J'ai suivi ceci, ma fille m'a abandonné, mais sa femme m'a quitté. Où est-ce qu'il est Dieu? Ce que moi j'ai cru, ce que je sais par expérience de l'amour de Dieu, de la bienveillance et de la fidélité de Dieu, c'est que toute chose que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu vise à révéler quelque chose de Dieu à cette personne-là. Un malheur qui t'arrive n'est pas en fait un malheur, c'est une école à laquelle le Seigneur voudrait te soumettre afin que tu le connaisses. Et si je ferme mon cœur à ce que Dieu veut me révéler, je ne pourrai jamais connaître Dieu. Si je travaille dans un lieu de service et je rencontre l'adversité, l'opposition, l'obstruction à mon élévation, à ma promotion, si je suis croyant, si ma foi est toute petite comme ça, je vais commencer à douter de Dieu.
et je vais abandonner Dieu. Je vais commencer à médire et même à haïr les gens. Pourtant, c'est Jésus qui permet, si nous croyons que Dieu, si nous croyons à la parole de Dieu, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage toutefois, car j'ai vaincu le monde. Il y a tout un tas de bonnes paroles, d'exhortation, d'encouragement, de la bienveillance de Dieu, dans la parole de Dieu. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir notre cœur. Je sais que la culture de les croyances de l'athéisme, par la culture, je sais que l'athéisme est en fait devenu comme une tradition. Elle a été imposée à une génération, à partir d'une génération. La génération du XVIIIe siècle, avec le siècle des Lumières. On a cru que pour faire la science, il faut rejeter la foi. Alors que Dieu est lui-même la science. Il nous faut tout simplement nous ouvrir à lui et faire la science avec lui. Ces femmes, ces hommes de Samarie, après avoir passé du temps avec Jésus, ont fini par le connaître. Et ils font une confession merveilleuse. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Une relation personnelle avec Jésus s'est établie avec eux. Une relation intime s'est imposée du fait de cette permanence dans la présence de Jésus. Et dès lors, il y a une connaissance. Ils ont un savoir imperturbable de ce que Jésus est véritablement le sauveur du monde. Si vous vivez l'expérience de Dieu, si vous vivez l'expérience de l'amour de Dieu, si vous traversez une épreuve, vous traversez une difficulté, et qu'à travers cette difficulté-là, vous finissez par découvrir la puissance de Dieu, alors vous ne douterez plus jamais de Dieu. Si vous priez dans des difficultés et vous voyez la main de Dieu qui vous sort de là, alors vous allez commencer à croire que oui, Dieu est réel. Et quelles que soient les difficultés qui vont venir, fort de l'expérience antérieure, vous ne douterez plus, vous direz, je sais en qui j'ai cru, je connais mon Dieu. Il finira par me sortir d'ici. Nous sommes appelés, nous aussi, à impacter, à influencer la société. Nous ne pouvons pas être des disciples qui font d'autres disciples si nous-mêmes, nous n'avons pas encore connu qui est Dieu. Si nous n'avons pas encore fait l'expérience de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, ce dimanche, afin que chacune de vous, puisse faire cette expérience de Dieu, à travers les jeûnes, à travers les prières, à travers la persévérance, la méditation de la parole de Dieu. Le psaume 1er nous dit, heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil du monde, qui ne s'assied pas avec les méchants, mais qui médite de la parole de Dieu. Et méditer, ce n'est pas simplement lire. Méditer, c'est lire. Comprendre ce que ça veut dire. Et ramener cette compréhension à ma vie personnelle. En quoi ceci me concerne? Parce que ça me concerne dans tel aspect de ma vie, alors je prie Dieu. Je prie Dieu, je jeûne. Et c'est aussi pour cela que je vais aller à l'Eucharistie pour demander au Seigneur de fortifier ma chair, de fortifier mon âme, afin que je reste fixe en lui. Et quand je suis uni à Christ, la puissance de Christ, la vie de Christ, la force de Christ, l'esprit de Christ aussi habite en moi. Et là, quand je vais prier, je ne prierai plus comme celui qui a une vague idée de Dieu, mais je prierai avec la puissance de Dieu. Ma prière sera une force, ma prière sera une puissance qui va transformer ma vie, qui va influencer ma famille, qui va transformer mes enfants, qui va soutenir mon mari, qui va soutenir mes enfants qui sont difficiles. Dieu sait ce que les parents ici vivent avec leurs enfants. Et il n'y a que Jésus pour aider les parents à encadrer, à soutenir ses enfants et à préserver ses enfants. J'ai entendu une femme qui disait, oh, nous faisons tout pour élever nos enfants. Nous nous sacrifions, nous n'avons pas de paix, nous ne jouissons pas de ce que nous travaillons pour prendre soin de nos enfants. Mais dès qu'on arrive dans cet âge, nos enfants nous mènent la guerre. Nos enfants nous abandonnent. Nos enfants nous fuient.
Mais il n'y a que Jésus. Lorsqu'on fait l'expérience de Jésus, alors on ne peut plus, on ne va plus avoir pitié de nos enfants et on va passer le reste de nos jours à prier pour eux, à prier pour eux. Parce que nous aurons connu Jésus et nous nous dirons certainement aussi Jésus va faire quelque chose pour que nos enfants puissent le connaître. Ainsi, nous aurons accompli la mission qui est la nôtre sur terre. Si Dieu a dit allez multipliez-vous, remplissez la terre, Jésus aussi a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Mes premiers disciples, les premiers disciples, ça doit être les gens de ma propre maison. Mes enfants, je dois en faire des disciples. Et je ne peux pas en faire des disciples si moi-même je ne suis pas encore un disciple expérimenté, qui vit Christ, qui connaît Christ, qui répand la lumière de Christ. Je prie ce dimanche que vous connaissiez le Seigneur davantage, que votre foi croisse, que votre expérience de Jésus, du Père, de l'Esprit Saint soit puissante, soit profonde, que vous témoignez de Jésus. Parce que si nous enfermons Jésus dans nos cœurs, dans notre expérience personnelle, qui d'autre alors va dire au monde que Christ est vraiment le Sauveur? C'est à vous, c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de le faire. Que la paix du Seigneur habite en vous et que l'Esprit Saint fasse et opère ce travail dans votre vie pour que nous soyons tous des témoins expérimentés de la puissance et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père céleste, toi qui rassembles tes brebis dans ta bergerie afin de les nourrir, de panser les plaies, de requinquer, de revitaliser les corps, les âmes. Tes enfants ont été nourris à ta parole et à ton esprit. Tes enfants ont ouvert et élevé, exposé leurs âmes, leur corps aux radiations suprapuissantes de ta grâce. Et voici, nous sommes au terme de ces moments d'intimité avec toi, désirant maintenant retourner chacun à son domicile. Père, répands la puissance de ton Esprit Saint sur chacun et sur nous tous. Béni sois-tu, toi qui as favorisé ces moments de communion, qui nous donne de vivre la félicité à venir, cet espace où les filles et les fils de Dieu, sans discrimination de chapelle, vont se rassembler. Nous t'avons adoré, célébré, nous avons écouté ta parole comme un seul peuple, comme fils et filles d'un seul Père, comme serviteurs d'un seul roi, comme citoyens d'une même cité. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis tes enfants. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, tous les malades qui t'ont été confiés ici ce jour, afin que tu les visites là où ils sont. Que la puissance de ton Esprit Saint les guérisse, les remette sur pied, afin qu'ils puissent à nouveau continuer à t'adorer avec cette communauté. Nous te recommandons les familles de tes serviteurs, de tes servantes, afin que tu les visites et que tu les combles de tes grâces. Nous te prions pour la progéniture de tes enfants, afin qu'elles te connaissent aussi. Donne à tes enfants ici de faire chaque jour et encore l'expérience de ton amour, de ta fidélité, de ta puissance et de ta gloire.
Seigneur, affermis la foi de cette communauté. Affermis la foi de tes enfants, de tes serviteurs. Que ton Esprit Saint les galvanise toujours, qu'il habite en eux, qu'il opère en eux et par eux, pour que leur vie en toi soit fixe et ferme, pour qu'ils brillent et rayonnent dans ce monde, qu'ils soient la saveur de Christ sur terre et qu'ils rendent à la société suisse, à la société européenne, la saveur que tu veux d'elle. Viens accompagner chacun chez soi. Que tes saints anges soient déployés pour escorter et soutenir nos activités de la semaine qui va commencer et pour nous assurer la joie, la paix et le bonheur. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse donc et qu'il vous garde. Que l'Éternel lève sa face sur vous et fasse briller sur votre front à chacun l'étoile de sa gloire et de son triomphe. Qu'il travaille en toute situation pour qu'il se révèle en vous et que vous le connaissiez. Et que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour du Père et la communion bienveillante et toute puissance de l'Esprit Saint travaillent en vous pour faire de vous des témoins fidèles de Christ, notre Seigneur, à la gloire de Dieu, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche.